Et justement, hein, le focus, on reste dans la lignée de ce mercato d'été qui a refermé donc ses portes ce lundi, je le disais. Et comme d'habitude, eh bien, le dernier jour a enregistré de nombreux mouvements de joueurs. On fait le point tout de suite. Le mercato estival en Europe a refermé ses portes ce lundi. La grande team fait le point. Dans les derniers instants du mercato, le prodige ivoirien Amad Traoré a trouvé un accord avec Manchester United. Le club anglais a déboursé la somme de 19 milliards de francs CFA, mais l'ailier de 18 ans ne rejoindra son nouveau club qu'en janvier 2021, le temps d'obtenir un permis de travail. Son compatriote Idrissa Doumbia est prêté une saison à Huesca en Espagne. En perte de temps de jeu au Sporting Lisbonne, le milieu de terrain rejoint l'actuel 15e de Liga dans l'espoir de figurer le plus souvent sur la feuille de match. A l'inverse, le défenseur du KSK Lokeren Lamine Dao rejoint le Portugal du côté du Sporting Club Covilhã. Ce lundi, le Bayern Munich s'est aussi attaché les services de Bouna Sarr, venu de l'Olympique de Marseille. Les Bavarois ont également enregistré la surprenante signature d'Eric Choupo-Moting, finaliste malheureux de la dernière Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Bien avant, le club francilien a obtenu le prêt de l'attaquant ivoiro-italien Moïse Kean. En Première Ligue, Edison Cavani, son club, depuis son départ du PSG en juin dernier, a rejoint Manchester United. À 33 ans, l'attaquant uruguayen s'offre un nouveau challenge, celui de contribuer à faire sortir le club mancunien du gouffre. Il récupère le mythique numéro 7. Arsenal a frappé un gros coup dans les dernières heures du mercato. Les Gunners ont attiré dans leur filet de milieu de terrain de l'Atlético Madrid Thomas Partey. L'international ghanéen a vu sa clause libératoire 32,7 milliards de francs CFA payée par les dirigeants du club anglais à la Ligue espagnole à 32 minutes de la clôture du marché des transferts. De quoi rendre fou les colchoneros qui pensaient pouvoir conserver Partey. Ainsi va le mercato. Alors, c'est vrai que certains observateurs avaient prévu un mercato plutôt calme à cause de la crise sanitaire. Alors, justement, est-ce que la Covid-19 a eu un impact sur le marché des transferts? C'est la question, notre question fil rouge. On va commencer à prendre pas mal de vos commentaires. Mais je vous pose également la question ici en plateau et vous allez utiliser les petites ardoises qui sont devant vous. Donc, je rappelle la question. La Covid-19 a-t-elle eu un impact sur le marché des transferts? Allez. Allez, levez les ardoises. Alors, j'ai du oui et j'ai du non. Bon, très bien. Allez, on commence avec vous, Balo. Oui, parce que quand on juge le montant des transferts, généralement, il faut reconstituer les choses dans leur contexte. Généralement, le football était passé dans une étape où on avait des transferts mirobolants de 100 millions, voire 200 millions d'euros de clauses libératoires pour certains qui ont pu être débloqués. Cette fois-ci, on est dans des montants inférieur, avec des transferts donc, de 80 millions de Kai Havertz du côté de Chelsea, 50 millions d'euros pour Timo Werner. Donc, on a des montants relativement bas. Ça, c'est le premier argument. Le second, c'est qu'on a beaucoup de prêts. Par rapport aux autres marchés, aux autres transferts, on a beaucoup de prêts. Oui. On a le prêt donc, de Choupo-Moting au Bayern de Munich, le transfert plutôt, l'achat de Choupo-Moting au Bayern de Munich et le prêt de Matteo Guendouzi à l'Hertha Berlin, au club d'Hertha Berlin, qui a été prêté, bien sûr. Oui. Donc on a beaucoup de prêts et on a aussi des joueurs partis libres, dont Choupo-Moting au Bayern de Munich et Thiago Silva à Chelsea. Donc, montant inférieur à ce qu'on a pu connaître dans le monde du football et ensuite beaucoup de presse qui prouve que les clubs n'ont pas assez d'argent pour racheter les joueurs intéressants. Non, ce qu'il dit n'est pas totalement faux. Moi, j'ai mis non, je voulais peut-être ajouter pas vraiment, parce que sur l'événement qu'on a vécu, on ne s'attendait même pas à ce qu'on a vécu là quand même par rapport aux différents transferts. Parce que tous les clubs, tous les grands clubs, Barça, Bayern, Juventus, Chelsea, Arsenal, United, Inter, Naples, tous les grands clubs européens, quasiment, ont été touchés par la vague de transferts. Il y a eu des départs, il y a eu des arrivées, il y a eu des prêts. Et même quand Balo dit qu'il n'y a pas eu de gros montants, quand même, à une période pareille, quand vous avez un montant, des montants qui oscillent entre 50 millions d'euros et 80 millions d'euros, environ 39 milliards de francs CFA et 52 milliards de francs CFA, c'est beaucoup. Quand on considère le contexte, par exemple, Ava, dont il parle, qui signe là 80 millions d'euros, c'est beaucoup. J'avoue qu'on ne s'y attendait pas du tout. J'étais fait partie de ceux qui ont dit que, oui, en cette période de Covid, en raison de la pandémie, il n'y allait pas avoir de très, très grande folie. Mais sur ce qu'on a vu, oui, il y a eu quand même du mouvement. Et ça, c'est un peu étonnant, connaissant les difficultés que les clubs ont
ont eu par rapport donc, à la situation, connaissant tous les sacrifices qui avaient été faits en temps par tous les joueurs d'un point de vue salarial par rapport à la situation, on ne s'attendait vraiment pas à ce mouvement-là. Donc j'avoue que oui, je suis un peu surpris quand même. À mon avis, il y a eu beaucoup de mouvements par rapport au mercato. Il y a eu aussi beaucoup de prêts. Alors moi, je vais poser une question, mais pourquoi on prête les joueurs là, à d'autres clubs? Bon, si vous voulez vous libérer des joueurs, il faut vous libérer totalement. Mais vous les prêtez. Moi, je ne comprends pas. En fait, moi, j'ai demandé à mon oncle qui ne m'a pas bien expliqué. Je vais vous demander aussi, pourquoi on prête les joueurs? Si on ne veut pas les libérer, pourquoi on les prête? Moi, je ne sais pas, c'est une question. C'est-à-dire que le prêt, c'est deux choses. Vous avez un joueur, vous ne voulez pas vous séparer de lui totalement. Vous le prêtez à un club de sorte qu'il puisse s'aguerrir davantage pour revenir un peu plus tard chez vous, si d'ailleurs il s'améliore en termes de performance, ou alors vous le prêtez dans l'optique de le vendre si un peu plus tard les conditions sont un peu plus remplies. Donc, moi, je suis pas d'accord avec stratégie. Ça fait comme si on prête sa femme en fait. Bon, non, rien à voir. Non, rien à voir. Ça Rien à voir. Achat, prêt. Non. On peut tout lier. Qui prête sa femme? Non, il y a un rapport partout. D'accord. Yellow. Alors, il y a Roger Stéphane tout à l'heure qui parlait de transferts, il parlait de grandes sommes, mais ces transferts-là ont pratiquement un point commun ou plusieurs points communs. Il y a des options d'achat, il y a aussi des prêts ou non. Donc, plus il y a des options d'achat ou des prêts, cela témoigne de la fébrilité économique déjà des différents clubs parce qu'ils n'arrivent pas à procéder à des transferts payants. À titre de comparaison, par exemple, les baisses de transferts payants, 65% en Bundesliga, moins de 65% en Bundesliga, 51% en Série A, 48% en Ligue 1 et seulement 23% de baisse pour les transferts payants. Donc, tous les transferts en majorité ont été faits soit par prêt ou par option d'achat. D'accord. Attendez, on va prendre un premier commentaire. Vous aurez le temps de vous exprimer, ne vous inquiétez pas. Alors, le commentaire de Laurent Dassani qui dit « Mis à part Chelsea qui a été sanctionné par la FIFA à une certaine époque, les clubs ont souffert énormément. Quand vous regardez les top clubs, très peu ont été capables de faire de grands coups à hauteur de plus de 100 millions d'euros, à part Chelsea, évidemment. Il est clair qu'en raison du Covid ou de la Covid-19, beaucoup ont souffert. Certains ont été muets cette saison, comme le Real de Madrid. Certains malins et qui ne font que acheter en prêt, comme le PSG, et d'autres rien du tout, comme Thiago Silva à Chelsea, autre Thiago à Liverpool et Cavani récemment à Manchester United. En gros, la Covid-19 a vraiment fait mal. D'accord. Pour revenir sur les prêts avec option d'achat, c'est vrai que ça laisse aussi l'opportunité aux clubs qui ne sont pas prêts à débourser de l'argent tout de suite, à se préparer. Absolument. Et puis, ils utilisent quand même le joueur pendant une saison, enfin, peu importe le nombre de saisons. Et puis, ils se préparent financièrement à le racheter ultérieurement. C'est bien ça. Oui, donc pour revenir à ce que Roger Stéphane a dit tout à l'heure, le fait qu'il y ait moins de montants élevés par rapport au transfert, par rapport à ce qu'on a connu dans le monde du football, ça prouve qu'il y a un impact véritable. Certes, on peut juger le contexte de la Covid-19, mais relativement à ce qu'on a connu, c'est clair qu'il y a un impact considérable. Et il y a un fait, clairement, qui prouve cela. On a donc Jean-Michel Aulas qui a déclaré que le FC Barcelone n'était pas en mesure d'acheter Memphis Depay à cause justement de la Covid-19, à cause du fait que la Covid-19 a impacté les caisses du FC Barcelone. Donc ça, c'est un cas concret des difficultés réelles auxquels ont pu faire face donc, les différents clubs par rapport à la Covid-19. D'accord. Il y a eu la Covid-19, il y a eu un temps mort dans le jeu, il n'y a pas eu de match, il n'y a rien eu. Mais pourquoi on va acheter des joueurs? Il n'y a pas eu de match. Ceux qu'on avait achetés auparavant, là, ils ont eu quel temps de jeu? Bon, c'est ça, en fait, ça c'est la vraie raison. Ils n'ont pas eu de temps de jeu. Donc, c'est maintenant, ils vont prouver, on va acheter des joueurs. Bon, j'ai acheté mon habit, j'ai pas eu le temps de l'utiliser, de porter mon habit. Bon, on me dit qu'il y a encore des habits qui sont arrivés. Moi, d'aller acheter encore de nouveaux vêtements, bon, non, je vais porter ceux-là parce que, voilà, c'est la vraie raison. D'accord. En fait, ouais, ça, c'est une réponse d'un D'accord, voilà. non, mais il n'y a pas de souci. Merci, si vous voulez, vous croyez. Hein, on est d'accord, on croit. c'est nous qui voyons. D'accord. Alors, justement, hein, on a vu l'élément vidéo. Quels sont les transferts qui vous ont le plus marqué? Allez, Roger Stéphane, on commence avec vous. Thomas Partey, le Ghanéen de l'Atlético à Arsenal, si c'est exactement ça, Arsenal. Victor Osimhen, le jeune Nigérien, Osimhen, le jeune Nigérien qui est parti de Lille à Naples. Cavani, dont on a parlé, à Manchester United. Luis Suarez, qui est parti du côté de l'Atlético. Il y en a eu pas mal hein, quand même. Hein. Nathan Ake, qui allait à Manchester City, dans la défense de City. Thiago Alcantara, du côté de Liverpool. Puis ouais, Williams également. Ça, c'est un chapelet, Roger Stéphane. Pardonnez, qu'est-ce qui vous a marqué? Un seul, c'est bon. Vous allez tous repasser en revue. Je suis dans ma position de départ, c'est qu'il y a eu pas mal de mouvements. D'accord. Bon, maintenant, s'il faut en choisir un,
Sur le dernier coup, là, je dirais Thomas Partey, là, qui part rapidement là, du côté de United. Merci. Moi, je dirais Choupo-Moting, effectivement. Pourquoi? Mais oui, c'est Choupo-Moting. Mais il est arrivé. Il joue au Bayern maintenant, non? Ah, voilà, moi, c'est l'information que j'ai reçue ce matin même. D'accord, très bien. C'est un transfert qui m'a marqué, c'est juste ça. Oui, non, il n'y a pas de Le problème. transfert d'Edinson Cavani du côté de Manchester United, pour moi, c'est un grand coup frappé par le club de Manchester United parce que c'est un bon buteur et c'est un style différent. Par rapport à l'attaque de Manchester, on a des Anthony Martial, des Marcus Rashford qui ont un style d'attaquant de soutien de par leur technique, de par leur aisance de dribble. Là, avec Edinson Cavani, on a un véritable buteur, un serial killer. Ça va apporter beaucoup de choses à Manchester United. D'accord. Et vous, Yellow? Le transfert de Victor Osimhen, 21 ans, il a remporté récemment le prix Marc-Vivien Fourré. On ne s'attendait pas véritablement à ce coût extravagant de transfert, près de 46 milliards de nos francs CFA. Donc, moi, ça a été un grand coup pour Victor Osimhen. Alors, côté ivoirien, il y a eu également pas mal de mouvements. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Allez, exprimez-vous, Roger Stéphane. C'est Fofana qui est arrivé du côté de Lens en France. Oui. Je crois qu'il y a Timoué Bakayoko également, même si son cas est un peu particulier. Il y a le jeune Wesley Fofana, je crois bien. Puis un jeune aussi, Adama Traoré, dont tout le monde parle en ce moment. Bon, je pense qu'il y a su ça, on peut peut-être se réjouir un peu pour eux. Mais enfin bref, il n'y a pas eu quand même de très gros mouvements par rapport aux Ivoiriens. Mais enfin bref, ces cas-là quand même sont assez intéressants et qui montrent bien que le football ivoirien se porte très très bien en ce moment. Oui, oui. Djoumon Saïd aussi. Hein. Bon, il y a Max Gradel, Moi, je voulais on juste n'en a le pas saluer. parlé. Max Gradel qui a Turquie, quitté ouais. Toulouse pour Sivasspor en Bayo Turquie. Vakoun. Il y a Bayo Vakoun. J'ai dit tout à l'heure un nom, personne ne m'a écouté, Djoumon Saïd. Oui, oui. Pourquoi? Ça y est. Est-ce qu'il a changé de club, lui? Non, il n'a pas changé, c'est juste une salutation. Bon, on salue toujours Djoumon Saïd dans les chansons. Allez, il y a Bon, Ibrahim Sangaré qui est parti au PSV Eindhoven. Roger Assalé. Pardon? Roger Assalé. Roger Assalé, évidemment. Donc c'est vrai que côté ivoirien, il y a quand même eu pas mal de mouvements. Oui, Ballot. Oui, ce qui est intéressant, c'est que ça prouve qu'on doit être fier parce que nos joueurs ont du potentiel. Ils ont cette capacité de s'exporter dans plusieurs championnats, des championnats hétéroclites, diversifiés, pas seulement les grands championnats qu'on connaît. Donc ça prouve que nos joueurs se vendent bien et leur potentiel est véritablement reconnu. Ils se vendent bien, je pense pas. Malheureusement, il n'y a pas eu de top club quand même. J'avoue qu'on attendait un peu là, le petit prodige, là, Boga, de Sassuolo, finalement, qui est resté. Peut-être que lui, il l'a frappé d'un véritable top club. Bon, ça n'a pas été fait. Mais dans tous les cas, c'est bon d'apprendre. Ça va permettre de se mettre en valeur, de monter en puissance. Et puis, pourquoi pas, dans 1-2 saisons, taper à des top clubs du côté de la France, de l'Italie, de l'Allemagne. Du Brésil ou bien aussi. Non, mais en Turquie, il y a quand même des clubs intéressants. Mais quel Ivoirien là-bas? Le négligé. Max Gradel. Turquie, c'est quand même pas mal. Bon, et puis, Thiemo Bakayoko qui... Attendez, puis Arrive à là. attendez, mais vous avez oublié quand même le plus gros transfert de cet été. Mais bien sûr. Allo Moncali, qui est allé au Brésil. Je viens de dire ça, mais personne ne m'a écouté. En termes Au de Brésil sensation. aussi. En termes de sensation. Et puis au Mexique aussi. Hein. Ça, c'est Ballot qui a dit la dernière fois. Et il faut rappeler que, en fait, nous, en Côte d'Ivoire, nous sommes abreuvés de médias européens, entre guillemets, médias français. Donc, on a l'impression que, parce qu'on voit seulement les championnats européens, les autres championnats ne sont pas valorisés ou ne sont pas importants, alors que les autres championnats sont aussi importants. Mais les top clubs, vous savez. La Turquie même est un championnat très Je suis intéressant. complètement d'accord avec Avec vous. la rivalité Galatasaray, Beşiktaş, Istanbul. C'est Donc, Chivas-Sport. c'est pas parce qu'on a abreuvé de championnats anglais, italien, espagnol que les Abreuvé, on a championnats soif, ne valent non? rien. Oh, Ballot. non, Oui. c'est bien, il a bien parlé, Ballot. Allez, tenez, le donc, brassard. pour Voilà. ça, il mérite Allez. Mais Ballot, il y a quand même les top clubs en Europe, hein. On les connaît tous là. Oui, il y a les top clubs. Botafogo, c'est pas- Quand c'est pas- quand Pépé fait une super saison avec Lille et qu'il signe à Arsenal, on est tous fiers avec le montant de son transfert. Mais cette année, on n'en a pas vraiment. Bon, la situation a fait peut-être, mais on a envie de voir ça. À l'époque Drogba, à l'époque Yaya et autres, c'est ça qu'on a envie de voir. un peu. Oui, mais le fait... Roger Stéphane, Botafogo, c'est un top club au Brésil. Bon, bien d'accord. Et même dans toute l'Amérique du Sud. Et le D'accord, fait, un top club. le fait d'être sollicité par des clubs d'autres championnats comme la Turquie et le Brésil prouve que nos joueurs ont une capacité d'adaptation par rapport à ces Mais souvent, on dit championnats. on les chasse aussi. Hein. Souvent, le gars, il faut rien, bah, puis on le chasse. Parce qu'on les considère un peu comme des destinations exotiques qui ne sont pas les premiers choix, parce que ce n'est pas les premiers choix de ces footballeurs-là. Généralement, c'est des solutions de rechange, parce que quand un joueur brille, il a envie tout de suite d'aller dans les clubs que nous connaissons tous, du type Salah, Mané à Liverpool, que tout le monde voit. Et donc, aller dans ce genre de destination, ce n'est pas les premiers choix. On a le sentiment que c'est une solution de rechange. On va, comme vous dites, on va Donc que pas... les bon. pays francophones connaissent, hein. Pas que tout le monde Non, mais connaît, que les c'est ça, pays c'est-à-dire francophones que c'est juste en une question majorité de connaissent. visibilité Oui, oui, effectivement. et ce qui n'enlève rien à la qualité du championnat. C'est de la publicité médiatique. Allez, merci. Ah oui. Merci beaucoup
Quel combat de coq pour pas grand-chose finalement, hein, monsieur. Adieu, merci. Je t'ai pas dit dans aussi. Allez, on va marquer la première pause de la soirée. On va dire au revoir à Jojo et à Ballot qui vont céder leur fauteuil Tout ça à parce qu'on n'a Henri pas Jo dit, et notre invité. Je vous rappelle que dans un instant, eh bien, nous allons recevoir le défenseur du Raja Club d'Alexandrie en Égypte, Mansou Kouakou. Hein, il sera sur le plateau de la Grande Team. Et ben donc, vous pouvez... Non, je vais reprendre mon bracelet. Vous pouvez bon mariage, aller... Non, monsieur, laissez-moi parler, merci. Vous pouvez aller sur la page Facebook de la 3 pour lui poser un maximum de questions. Et nous, on sera votre relais ici sur le plateau de la Grande Team. À tout de suite, ne bougez surtout pas.